D'abord, je dois dire que je vous comprends. Je suis passé par là. C'était vraiment pas marrant. Il y a un peu plus de 10 ans, j'ai eu un accident de vie où j'ai pris des antibiotiques et à partir de là, ma flore intestinale a été dégradée. J'ai eu des symptômes d'abord digestifs et puis généraux. Et j'ai commencé à être fatigué, à avoir des douleurs et petit à petit à ne plus rien digérer. J'avais l'impression que quoi que je mange, j'avais un problème. Et donc je sais très bien à quel point on peut se sentir perdu dans ces moments-là, mais je veux vous donner aussi de l'espoir. Parce que 10 ans plus tard maintenant, je peux manger quasiment de tout. Il y a certaines choses que je réserve pour des occasions exceptionnelles et d'autres dont je me suis totalement séparé, mais c'est une minorité. Maintenant, je peux avoir une alimentation très variée, vivre quasiment sans symptômes et j'ai envie que ce soit la même chose pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous donner le plan en 9 étapes que je suivrai si c'est maintenant que ça se passait et celui que j'aurais aimé connaître quand ça m'est arrivé. La première grande étape, elle ne va pas vous faire très plaisir, mais elle est capitale. Il faut accepter de vouloir changer. Oui, ce qui vous arrive est difficile. Oui, ne plus rien digérer, c'est énervant, c'est frustrant, c'est confusant. Oui, ce qui vous arrive maintenant, ça craint. Mais ce que vous avez essayé jusqu'à maintenant ne vous a pas apporté les résultats que vous souhaitez. Ce que vous avez fait jusqu'à maintenant vous a amené là où vous êtes aujourd'hui. Donc, pour avoir des résultats différents, pour apaiser votre ventre, pour pouvoir digérer plus d'aliments, pour retrouver la vitalité que vous souhaitez, il va falloir changer. Et j'ai dit falloir, mais en fait, c'est plutôt vouloir changer. L'idée, c'est qu'on va décider de changer notre façon de faire de manière radicale dans certains cas, parce que peut-être que votre situation nécessite des efforts radicaux pour en sortir. Donc la toute première étape, c'est de décider de changer votre façon de manger. Ça va être nécessaire et peut-être que ce sera contraignant, probablement que ce sera contraignant, mais c'est comme ça que vous allez passer d'où vous êtes à une situation bien meilleure. Maintenant que ça c'est accepté, étape numéro 2. Il y a urgence, donc se soigner est la priorité. Ça veut dire qu'on ne va pas vraiment penser à long terme là tout de suite. Peut-être qu'on va faire des choix alimentaires qui n'ont pas beaucoup de sens par rapport à ce qu'on a pu entendre ailleurs, à ce qu'on nous a appris, à ce qu'on pense être bon pour la santé. Il va falloir faire des choix alimentaires différents, ceux qui sont bons pour nous, indépendamment de ce qu'en pensent les autres, et même finalement indépendamment de ce que nous, on en pense. Plutôt, qu'est-ce que notre ventre en dit? Qu'est-ce que nos symptômes en disent? On va arrêter d'écouter la tête et d'écouter les autres, et on va s'écouter soi, à l'intérieur, dans le ventre. Et c'est la deuxième grande étape pour changer. Dans la gestion des tâches, il y a un cadran qu'on utilise pour déterminer ce qui est important et urgent. Si ce n'est ni important ni urgent, on ne s'en occupe pas. Il y a des choses que l'on peut déléguer, il y a des choses que l'on peut automatiser. Mais si c'est important et urgent, alors on passe à l'action. Et quand on se soigne, on fait des sacrifices. Quand on a une gastro, on va peut-être rien manger pendant 2-3 jours ou juste un peu de bouillon. Je connais une maman qui malheureusement a dû rester couchée des mois pour la fin de sa grossesse parce qu'elle voulait préserver sa santé et celle de son bébé. Et on a encore eu l'exemple récemment avec des personnes atteintes de maladies très graves qui décident de jeûner pendant très longtemps parce que ça les aide à aller mieux. Et donc c'est la même chose pour nous. Quand on ne digère plus rien, quand on a le ventre enflammé, quand on a d'autres symptômes comme de la fatigue chronique par exemple, on va devoir agir et accepter que ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Parce qu'après ça, je vais vous donner toutes les étapes concrètes pour passer à l'action, mais sachez d'ores et déjà que vous allez faire quelques allers-retours. Ça va aller mieux, puis un peu moins bien, puis un peu mieux, puis un peu moins bien. Et dans ces moments-là, il faudra rester déterminé. Sachez que ce n'est pas parce que vous avez une rechute que tout s'effondre. Même si à ce moment-là, vous avez le moral au plus bas, je vous comprends. C'est ce qui m'arrive exactement pareil quand je me sens très mal dans le ventre, je me sens très mal dans ma tête. Mais après, je me reconvainc de reprendre les bonnes actions, de remanger les bonnes choses et d'aller faire un mieux. Ok, première grande étape au niveau alimentaire, il faut créer notre diète de secours. Notre diète de secours, c'est l'alimentation minimale que l'on peut manger pour se sentir bien. Ce sont les quelques aliments qui font qu'on se sent vraiment bien ou en tout cas qu'on a une grosse diminution de nos symptômes. Et si ceux-ci, ce sont tous les aliments du monde que l'on peut manger et peut-être même que l'on mangeait avant, au lieu de dire je mangeais tout ça et puis je vais enlever ça et puis je vais enlever ça et puis je vais enlever ça, en fait on va procéder de l'autre manière. On va plutôt se dire quels sont les quelques aliments dont je suis à peu près certain qu'ils me conviennent et je ne vais manger que ça
le temps nécessaire. Alors oui, cette diète de secours, elle est peut-être très minimaliste. Je vais vous donner la mienne juste après. Et certaines personnes mangent encore moins d'aliments que ça. Mais ce qui compte, c'est qu'ils vont mieux. Donc oui, ça peut paraître pas très équilibré. Oui, ça va paraître monotone. Oui, socialement, ça va être difficile. Mais comme on a déjà décrété que c'était urgent et important, on le fait quand même. On va se contenter de ces aliments-là jusqu'à ce que nos symptômes aillent mieux. Donc je le répète, au lieu de penser à tout ce que vous mangiez avant et d'enlever quelques aliments parce que vous pensez que c'est ce qu'il faut faire, on va le faire dans l'autre sens. On va réfléchir et surtout ressentir dans le ventre quels sont les quelques aliments qui vont passer. Ceux où je dis, non mais quand je mange ça, en fait vraiment j'ai le ventre plat, j'ai pas de symptômes, j'ai pas de douleur. Ok, je note ça sur une feuille et je mange ça, uniquement ça, jusqu'à ce que ça aille mieux. Et là, dans votre tête, c'est le bordel parce que vous allez commencer à négocier. Oui, mais j'aurais bien gardé ça. Oui, mais j'avais l'habitude de ça. Oui, mais les légumes, ceci. Je coach une fille pour le moment qui m'a contacté exactement dans cet état-là. Je ne peux plus rien digérer. J'ai mal au ventre tout le temps. J'ai le ventre gonflé. Je suis crevé. Je perds du poids. Ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, c'est seulement après 4 semaines de coaching qu'elle a enfin accepté de passer à cette diète de secours. Pas parce qu'elle n'y croyait pas au départ, mais parce que psychologiquement, c'était trop difficile. Je sais que c'est pas évident. Mais c'est grâce à ça que vous ferez la différence. Parce que d'une part, vous allez vous sentir mieux et parce que d'une autre, vous saurez enfin quoi manger. Parce que si vous êtes là à ce moment-ci de la vidéo, sur ce type de vidéo, c'est que vous êtes perdu. Vous ne savez plus quoi manger. On a besoin de retrouver un socle sur lequel s'appuyer. D'une part pour se sentir mieux, comme je le disais, mais aussi pour reprendre confiance. C'est très important. Alors, j'avais promis de vous partager ma diète de secours, donc la voici. Premier aliment, le riz blanc, que je tolère extrêmement bien dans à peu près tous les cas. Deuxième, les carottes cuites, l'huile d'olive pour avoir des bonnes graisses. D'ailleurs, je mettrais l'huile d'olive avant les carottes si je devais faire un choix. Bien sûr, du sel entier pour avoir des minéraux. En général, je passe aussi assez bien la compote de pommes sans la peau et vraiment bien cuite, juste des pommes que moi j'achète et que je cuis tout seul. Alors vous pourriez aussi acheter celle du commerce et je l'ai déjà fait, faites juste attention à l'excès de sucre ajouté qui peut aggraver les problèmes si vous avez une dysbiose. Pour ma part, les bananes très mûres fonctionnent bien aussi, il faut juste que je m'assure de bien les mâcher pour bien les digérer. Et enfin, les protéines relativement maigres comme le poulet, le poisson, mais également le bœuf légèrement gras, genre bœuf haché 5 ou 10%, ça fonctionne super bien, même en cas de crise aiguë. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'aliments, mais ça m'est arrivé de manger ça pendant plusieurs semaines pour me sentir beaucoup mieux. Ça, c'est pour moi. D'autres personnes font par exemple l'alimentation carnivore, avec laquelle on voit des très bons résultats sur les syndromes de l'intestin irritable ou sur des maladies comme Crohn par exemple. En fait, peu importe, vous ne devez pas faire comme moi ou faire comme eux. Ce que vous devez faire, c'est trouver ce que votre ventre veut manger. Et même si c'est très peu de choses au départ, c'est pas grave. Assurez-vous juste seulement d'avoir un peu de protéines et un peu de bonne graisse. Ensuite, rappelez-vous que les glucides seront souvent les plus faciles à digérer et ne vous tracassez pas des problèmes de glycémie ou je sais pas trop quoi pour le moment. C'est pas la priorité. Surtout si les glucides que vous prenez, comme ceux que je viens de mentionner, sont plutôt de bonne qualité. Certes, de la compote, c'est pas le meilleur aliment qui existe, mais quand on compare à toute la junk food et les produits ultra transformés qu'on peut trouver dans nos alimentations habituelles, c'est quand même bien mieux pour votre ventre. Maintenant qu'on a apaisé le feu dans le ventre, on va mettre plus de chances de notre côté de bien digérer. Pour ça, je vais dans la salle. Le premier truc que vous pouvez faire pour apaiser votre système nerveux et mieux digérer, avant ou après le repas, c'est de marcher quelques minutes. Pour ça, on va respirer par le nez, on va marcher tranquille et on peut pratiquer ce qu'on appelle la marche afghane. Inspirez sur 3 pas, bloquez un pas et soufflez sur 3. Ça, vous le faites tranquille, à votre rythme et surtout en respiration nasale parce qu'on sait que la respiration nasale augmente l'activation du nerf vague et donc celle du système nerveux parasympathique, le rest and digest, le repos, la digestion et donc plus de chances d'absorber ce que vous mangez. Maintenant, si vous n'avez pas l'occasion d'aller marcher, vous pouvez pratiquer ce qu'on appelle la respiration en carré. Vous allez inspirer par le nez, souffler par le nez, toujours. Mais les temps de break vont être sur place, évidemment, et un peu plus longs. On va inspirer, par exemple, en 3 temps, bloquer pendant 3 temps, et puis souffler pendant 3 temps, toujours avec le nez. En fin de respiration, on bloque de nouveau 3. Ça fait 3 d'inspiration, 3 de break, 3 d'expiration. 3 de break, vous avez compris le carré,
ça marche extrêmement bien. Il y a aussi des applications de cohérence cardiaque qui vont vous permettre de faire ça. Vous pouvez en télécharger gratuitement sur l'Apple Store, sur le Play Store. Il y en a partout maintenant et elles vous disent simplement quand inspirer, quand bloquer, quand expirer. Et il a été prouvé qu'en quelques minutes seulement, cette respiration pouvait abaisser la fréquence cardiaque, l'anxiété, le système nerveux sympathique et donc améliorer nos fonctions digestives. Ensuite, pratiquer une activité physique linéaire, comme je suis en train de faire sur ce vélo, en respiration nasale. C'est quelque chose qui va aussi améliorer l'activation du système nerveux sympathique, un petit peu diminuer l'anxiété et donc favoriser encore une fois les bonnes conditions pour une bonne digestion. Et puis oui, il serait vraiment intéressant de faire des choses à beaucoup plus haute intensité pour améliorer notre résilience et aussi pour stimuler justement le système nerveux sympathique, le fight or flight, lui donner la possibilité de s'exprimer de manière à ce qu'après le parasympathique prenne le relais, comme quand on se sent vraiment détendu après une bonne séance d'intensité. Mais si vous êtes en fatigue chronique ou en inflammation aiguë, c'est pas le moment d'aller tabasser. On va faire ça progressivement. Ce qui serait intéressant, c'est d'intégrer du linéaire en respiration nasale et de temps en temps des petites montées d'intensité, peut-être des petits renforcements musculaires pour vous y habituer et un peu plus tard exprimer cette intensité parce qu'aussi sortir ça de vos tripes, ça pourrait vous aider. Ok, maintenant qu'on a enlevé tout ça et que ça va mieux grâce à notre diète de secours, on va vouloir réintroduire des aliments et c'est normal. Mais on va vouloir le faire absolument un par un. Donc si ici j'ai personnellement le riz, les carottes cuites, l'huile d'olive, la banane et la viande, le poulet, le poisson, donc on va dire des protéines ici, maigres, eh bien pour moi, un des premiers aliments que je vais ajouter à ça, c'est l'avocat. Je sais qu'il passe très régulièrement et surtout qu'il me donne une bonne énergie. Ensuite, et seulement si l'avocat est bien passé, pourquoi pas, je vais venir ajouter un fruit ou deux. Je sais aussi que chez moi, les courgettes, quand elles sont très bien cuites, sans la peau et les pépins, fonctionnent bien. Donc vous ferez votre propre réintroduction, mais ne faites pas l'erreur que j'ai faite plein de fois, qui est ça va mieux, du coup je remets 10 aliments en même temps, du coup c'est de nouveau le bordel, et surtout je ne sais pas du tout ce qui a causé ça. Quand je vais réintroduire progressivement un aliment et puis l'autre, je vais pouvoir isoler les cas et voir ce qui me pose vraiment problème. Donc la technique, c'est d'avoir un repas que je sais être safe pour moi. Donc typiquement pour moi, c'est le riz blanc que j'ai cuit au préalable, qui a refroidi, dans lequel je mets de l'huile d'olive, du sel. Je pars de ça et j'ajoute un aliment. J'essaye par exemple l'avocat. Si ça se passe bien, je sais que je peux continuer à en manger. Et puis le lendemain, si tout va bien, je vais essayer par exemple les courgettes cuites, etc., etc. Et si ça foire, je laisse le temps à mon ventre de revenir à un bon état avant de tester les aliments suivants parce que sur un ventre enflammé, il n'y a de toute façon rien qui va passer. Maintenant, pour mettre tout ça en place et surtout pour avoir un vrai outil pour le tenir à terme, je vais vous expliquer le fameux tableau central. On va pour ça dessiner un tableau. Je vous le fais ici, mais vous pourriez le faire dans un cahier, une tablette, ce que vous voulez. Et on va faire 4 plus une colonne comme ceci. Hop, et la dernière, on la sépare en deux. La première colonne, c'est celle qui est OK. En gros, c'est ma diète de secours. Là où je suis certain que tout va bien. Je vais donc venir noter les aliments en vert qui fonctionnent pour moi. Riz, compote, huile d'olive. Vous avez compris le truc. Deuxième colonne, les à tester. Je vais essayer un peu plus tard parce que je pense que ça peut fonctionner. Je vous parlais pour moi, par exemple, de l'avocat. Et puis, il y a les aliments que j'envisage, ok, mais plus tard. Plus tard parce que je sais que j'ai besoin d'être vraiment dans de bonnes conditions pour savoir s'ils vont fonctionner pour moi. Un très bon exemple là-dessus, pour moi, c'est le brocoli cuit à la vapeur. Le brocoli cuit à la vapeur, c'est un aliment qui globalement passe bien. J'aime bien ça. Mon ventre aime bien aussi, mais seulement quand ça va. Je ne peux absolument pas le mettre en cas de crise et certainement pas dans les jours qui suivent. Par contre, un peu plus tard, pourquoi pas? Faites une liste des pourquoi pas, des choses que vous voudriez tester. Aussi les oléagineux par exemple, donc les amandes, etc. Pour moi, ça va être là. Je ne vais pas pouvoir les mettre juste après une crise, mais j'aimerais bien les mettre dans mon alimentation quotidienne une fois que ça ira mieux. Ensuite, il y a une colonne qui ne fait pas vraiment plaisir, mais qui est très très importante.
c'est celle des non. Et cette colonne, elle est séparée en deux parce qu'on va avoir les parfois, ça veut dire occasionnellement, mais vraiment pas souvent. Et puis on va avoir les jamais, ceux qui nous détruisent le ventre et qui valent vraiment pas le coup d'être avalés. Pour les parfois et pour les jamais, en fait, c'est très dépendant de vous. Mais je vous donne un exemple pour que vous puissiez vous illustrer ça. Dans les parfois, je vais manger un morceau de pain. De temps en temps, un morceau de pain au levain, ça fonctionne. En cas de crise, c'est impensable et c'est pas un aliment que je veux dans mon quotidien parce qu'il ne me fait pas du bien quand j'en mange trop souvent. Et en plus, je pense sincèrement qu'en manger trop, c'est pas très bon pour la santé. Du coup, c'est un parfois. Quand je vais au restaurant et qu'il y a vraiment un bon pain qui m'est servi, une fois au bout d'une lune, on va prendre un brunch et je vais prendre un morceau de pain avec. C'est donc très occasionnel, mais je le garde dans mon alimentation 1% du temps, par plaisir surtout. À l'inverse, vous ne me ferez jamais boire un verre de lait. Jamais. Un verre de lait UHT, là, sorti d'une brique, c'est impensable. Rien que d'y penser, mon ventre me dit « S'il te plaît, ne me fais pas ça !» Boire du lait comme ça, c'est juste le coup à me défracter. Et c'est la même chose pour la crème en grande quantité. Si je mange une cuillère de crème dans un plat, allez, une fois de temps en temps, ça va passer. Mais un plat où la sauce est à base de crème, typiquement la carbonara modifiée là, dans laquelle on met de la crème, eh bien ça, je peux pas l'avaler. Je le mange, je suis en travaux pour plusieurs jours. Et ça m'est déjà arrivé de faire l'impasse, même dans des endroits où j'étais invité et où j'ai préféré juste boire un verre d'eau que de manger quelque chose qui allait vraiment me rendre malade. Donc oui, ces deux colonnes, elles font un peu mal à remplir émotionnellement. Mais ça fait vraiment du bien de se séparer très souvent des choses qui nous font un peu du mal et pour toujours de celles qui nous détruisent le ventre. J'ai envie de faire une petite parenthèse qui n'était pas prévue dans cette vidéo et vous parler justement de cette dimension sociale. Je sais que c'est difficile quand on mange très peu de choses d'avoir une vie sociale, c'est clair. Et en même temps, cette vie sociale, elle est capitale pour qu'on soit en bonne santé, qu'on soit heureux, qu'on se sente bien dans notre quotidien et pour toujours, c'est sûr. Mais on a déterminé ensemble, rappelez-vous au début de la vidéo, que ce qu'on allait faire ici, que le plan d'action qu'on allait prendre était primordial, qui était prioritaire, qu'il passait sur le reste temporairement. Je ne suis pas en train de dire que vous devez sacrifier votre vie sociale, surtout pas. Je pense juste que vous devriez peut-être aller au restaurant avec vos amis ou être invité quelque part et accepter de dire « T'inquiète, je bois de l'eau. T'inquiète, j'amène mon repas. T'inquiète, je vais juste manger une viande et rien d'autre. » Oui, faire un sacrifice qui est clair. Oui, peut-être devoir expliquer, peut-être avoir des remarques, mais ce qui compte à ce moment-ci, c'est de prendre soin de vous, pas de ce qu'en pensent les autres. Maintenant, pour que ce tableau soit top, ce que je vous recommande, c'est d'y mettre des codes couleurs. Donc, vous avez bien compris que là, on pouvait imaginer que c'était du vert. Là, on va mettre, par exemple, du jaune. Là, on va mettre de l'orange, ce sera pour plus tard. Et là, on va faire une colonne de non. Et l'avantage, lorsqu'on a fait ça, c'est qu'on va pouvoir déplacer les aliments comme on le souhaite. Imaginons que je sois dans un moment où je me sens beaucoup mieux. Bien, je vais avoir envie de mettre le brocoli dans cette case-ci. Je suis désolé avec le jaune si vous ne le voyez pas bien, mais je suis en train d'écrire brocoli. Sauf que je le teste, ça me fout le ventre en travaux, mais j'ai quand même envie de réessayer plus tard. Eh bien, je prends mon brocoli et simplement, je le déplace ici. Peut-être aussi qu'il se trouve que j'avais mis la crème ici, par exemple, parce que j'ai eu l'habitude d'en manger toute ma vie et que j'adore ça. Du coup, je vais mieux, je teste, et là, c'est pas que je suis pas bien, c'est que c'est carrément la crise. Maux de tête, diarrhée, bordel total. Allez, je réessaye plus tard. Sauf qu'après une fois, deux fois, trois fois, à un moment donné, il faut juste accepter de dire que cette crème, elle ne peut plus être là, et elle a besoin soit de passer ici, soit là, en fonction de vos réactions et aussi de ce que vous êtes prêt à tolérer. Étape suivante, puisqu'on a bien évolué, maintenant on a envie d'élargir le panel des possibilités et donc on va se réentraîner. Parce que littéralement, notre corps, il a besoin de repratiquer. Peut-être que j'ai arrêté les fibres ou que je les ai diminuées très fort, mais que j'ai envie de les réintégrer. Et donc ça va se faire petit à petit. Peut-être que j'ai envie d'augmenter ma capacité à dégrader certains végétaux, peut-être de manger un peu plus de viande différente, etc. Pour ça, j'ai besoin de réentraîner mon microbiote. Comment est-ce qu'on procède? Je pense qu'une des premières choses qu'on peut réintégrer, c'est ce que j'appelle les fibres faciles. Donc je parlais par exemple des carottes cuites. Ce sont des fibres qui ont tendance à plutôt bien passer chez la plupart des gens. Si maintenant vous avez des difficultés avec l'amidon, d'une part, assurez-vous de bien mâcher et bien saliver tous les aliments.
Et puis peut-être qu'il faut juste commencer avec des quantités moindres au départ. Pensez aussi avec les fibres que les fibres cuites sont beaucoup plus faciles à passer que les fibres crues. Et il y a aussi un moyen de se réhabituer à se confronter à certains végétaux et c'est de passer par les jus. Personnellement, je ne suis pas un grand fan, j'ai essayé, c'est pas quelque chose qui m'a changé la vie. Il y a beaucoup de gens qui rapportent que ça permet d'avoir certains goûts et certaines vitamines aussi à disposition sans avoir les fibres qui arrachent le ventre. Une autre étape, ça va être de varier les viandes, les poissons, donc les protéines différentes. À vous de voir. Je sais personnellement que quand mon ventre n'allait pas bien, comme je l'ai dit, je pouvais manger du bœuf, je pouvais manger du poulet, mais par exemple le porc passait plus difficilement, ou alors seulement les morceaux maigres. Et du côté des poissons, typiquement le cabillaud et les autres poissons blancs passent tout le temps. Le saumon, ça va plutôt bien aussi. Le maquereau, ok, mais par exemple les sardines qui sont souvent entières avec la peau, parfois même avec une partie des arêtes lorsqu'elles sont petites et bien cuites, ça peut laisser un peu des traces, ça peut être plus difficile à passer, donc c'est dans les étapes suivantes. Tant qu'on est dans les protéines, petite remarque sur les œufs, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne tolèrent pas bien les œufs, et en fait c'est très rare que les jaunes d'œufs seuls soient mal tolérés. Si vous êtes allergique aux œufs, ok, mais si vous pensez que vous avez juste une espèce d'intolérance, je vous invite à essayer une fois un repas de secours, donc typiquement le fameux riz huile d'olive pour moi, mais ça peut être n'importe quoi pour vous, et juste venir mettre un ou deux jaunes, seulement jaunes, coulants par-dessus. Et vous verrez assez vite comment ça fonctionne. Ne faites pas ça en cas de crise aiguë, je pense que c'est pas le moment, mais lorsque ça va un peu mieux, pourquoi pas, ça peut vous permettre de vous réhabituer à cet aliment et aussi profiter du très bon profil de protéines et de micronutriments que l'on retrouve dans les jaunes d'œufs. Donc vous y allez petit à petit, vous réintroduisez, vous enlevez ce qui vous fait du mal et dès que vous le sentez, je vous recommande d'intégrer des aliments fermentés. Là l'idée c'est d'avoir des prébiotiques, donc les fameuses fibres qui vont venir nourrir les bactéries de notre intestin et aussi directement des probiotiques, donc les bactéries en elles-mêmes. Il y a maintenant un paquet de retours positifs dans la communauté des gens qui ont des problèmes de ventre, mais il y a aussi maintenant des études qui prouvent qu'introduire des aliments fermentés dans notre alimentation, ça va augmenter la diversité bactérienne, d'ailleurs plus qu'une alimentation simplement riche en fibres, et ça va aussi diminuer l'inflammation globale. C'est vraiment super intéressant. Pour ma part, j'en mange très régulièrement depuis plus d'1 an maintenant, et je vois vraiment une grosse différence sur mon ventre. Juste une chose, il faut y aller doucement, parce que typiquement, la choucroute, le kimchi ou le concombre, ce sont des aliments qui sont plutôt difficiles à passer si vous êtes en crise. Donc on va y aller petit à petit, et surtout on va attendre d'aller un peu mieux avant de réintroduire ceux-là. Tant que j'y suis, il faut que je vous parle de mon kimchi préféré, c'est celui de chez Koro. La vérité, c'est que j'en ai essayé plein d'autres, mais celui auquel je reviens systématiquement, c'est celui-ci, tout simplement parce que je le digère super bien et qu'il est super bon au goût. Alors comme je le dis dans la vidéo, allez-y doucement avec les aliments fermentés, mais si vous voulez en intégrer, vous allez trouver sur le site de Koro de la choucroute bio et du kimchi, comme je vous l'ai dit, super doux. Et en bonus, sur ce site, vous allez trouver du psyllium ou encore du konjac, qui sont pleins de fibres solubles, qui sont intéressantes pour notre microbiote. Avec tous ces aliments-là, si vous avez du mal à digérer actuellement, allez-y extrêmement progressivement. Mais depuis que j'en consomme plusieurs portions chaque jour, depuis des années maintenant, je sens vraiment une grosse amélioration de ma capacité à digérer un grand panel d'aliments. Pour commander sur le site Koro, c'est extrêmement simple. Vous avez un catalogue en ligne, vous choisissez ce que vous souhaitez. À votre commande, vous mettez le code JACK5 pour avoir 5% de réduction et tout vous sera livré chez vous directement. Merci Koro de faire partie des soutiens à cette chaîne et à cette vidéo. Par contre, pour certaines personnes, introduire du yaourt au lait cru, particulièrement si vous trouvez de brebis, ça peut vous permettre de réintroduire des bonnes bactéries, de repeupler votre flore intestinale, et ça sans la difficulté des fibres des aliments dont j'ai parlé juste avant. Petite alerte là-dessus, si vous digérez mal le lactose, tournez-vous plutôt vers des fromages au lait cru affinés. Donc, par exemple, on peut trouver du parmesan affiné, on peut trouver du pecorino, qui est un lait de brebis qu'on peut trouver cru. Et il y en a d'autres, à vous de tester ce qui fonctionne ou pas. Mais je vous rappelle, on va commencer avec du microdosing, comme on dit. Ça veut dire qu'on va commencer avec des toutes petites doses. Moi, la première fois que j'ai repris de la choucroute, j'ai pris littéralement une cuillère à café. Avec le yaourt, c'est pareil. J'en mange très peu, j'en mange pas souvent. Ce n'est que du yaourt au lait cru et c'est une cuillère à soupe. Parfois 2, mais je ne vais pas abuser. Le but, c'est de me sentir bien. Le but, c'est d'apporter des bactéries et je n'ai pas besoin de manger 200 grammes de yaourt pour ça. Ça, je pense franchement que ça ne passerait pas. Alors en bonus, en plus des légumes lacto-fermentés et du yaourt, il y a le kéfir. Donc le kéfir de lait,
Attention que c'est un peu les mêmes problèmes qu'avec le lait habituel, mais chez certaines personnes, ça va plutôt bien passer. Et puis, il y a le kéfir de fruits que l'on peut faire soi-même ou qu'on trouve maintenant dans des boissons dans les épiceries bio. J'en bois régulièrement, j'aime bien ça. Ça fait un peu un côté soda quand c'est bien frais, même si c'est clairement pas sucré. Et en plus du plaisir que ça me procure, je sais que ça fait du bien à mon ventre. Et la dernière petite astuce, c'est le psyllium qui n'est pas un probiotique, mais plutôt un prébiotique. Ça veut dire qu'il contient des fibres solubles qui vont nourrir nos bonnes bactéries. Alors le psyllium, c'est pareil, c'est des fibres, beaucoup de fibres. Donc on va y aller tout doucement et on va le cuire. Typiquement, on pourrait faire un petit gâteau avec de la farine de riz blanc, avec un fruit qui passe bien pour nous, avec des œufs. Et avec ce psyllium, on commence avec une cuillère à café simplement. On y va petit à petit, mais à terme, on sait que ça peut aussi aider du côté digestif. Au passage, si vous voulez une liste toute faite des aliments qui sont plutôt pro-inflammatoires et plutôt anti-inflammatoires, je vous donne toutes ces infos-là dans mon guide de l'alimentation anti-inflammatoire qui contient des listes d'aliments, des explications et même des recettes. Ce guide gratuit est disponible en téléchargement dans la description. Alors en plus des aliments fermentés, il y a quelques autres choses que l'on peut ajouter à notre alimentation et qui peut faire du bien. Je pense à certains compléments alimentaires. Ici, je vais en mentionner 3 que j'ai personnellement testés et qui clairement m'ont fait du bien. Et puis il y en a un qui a des bons retours, mais que je ne connais pas personnellement. Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez essayé. Le premier, indiscutablement, c'est la vitamine D. Il y a énormément de liens maintenant entre toutes les personnes atteintes de maladies inflammatoires de l'intestin, de Crohn, de rectocolite, de syndrome de l'intestin irritable et d'une carence en vitamine D. Alors, est-ce que c'est l'œuf ou la poule? C'est pas très clair. Dans tous les cas, on voit que se supplémenter en vitamine D, ça aide à améliorer la situation. Pour ma part, je prends évidemment la vitamine D de chez Unae parce qu'elle est très bien dosée, qu'elle est dans une huile de bonne qualité. Si vous voulez le calcul exact, vous allez prendre 75 unités internationales par kilo de poids de corps et par jour. Donc, si vous faites par exemple 80 kg, ça fait 6000 unités internationales, 12 gouttes donc si vous êtes chez Unae. Si vous êtes très carencé, vous pouvez aller au-delà, il n'y a pas de problème. Il y a d'énormes études qui ont été faites maintenant sur des super doses de vitamine D et on sait qu'il y a une innocuité, comme on dit, même à très haute dose, donc pas de panique. Le but, c'est de rétablir les niveaux le plus vite possible, de vous sentir mieux, particulièrement pendant l'hiver, évidemment, mais même en été, si vous ne vous exposez pas particulièrement au soleil, la vitamine D, c'est toute l'année, sauf si vous allez vraiment torse nu pour bronzer. Un autre complément alimentaire qui m'a aidé, c'est la glutamine, un acide aminé qui aide à la santé de la paroi intestinale et des cellules de cette paroi. La glutamine, j'en ai pris 9 grammes par jour pendant plusieurs semaines, je pense même plusieurs mois. À l'époque, l'idée, c'est de prendre 1 gramme par dizaine de kilos de poids de corps. La glutamine, vous la prenez pure. Vous pouvez la prendre dans des mélanges et des trucs comme ça, mais le problème, c'est que lire les étiquettes de ces mélanges, c'est assez difficile. Donc, si vous êtes calé, c'est cool. Sinon, vous la prenez simplement pure. Pour ma part, il y a très longtemps, c'était difficile d'en trouver, donc je la prenais en pharmacie. Mais maintenant, il y a plein de sites internet de qualité qui le font. Je vous mettrai un lien dans la description pour vous faciliter la vie. Et ça n'a pas un très bon goût, mais c'est pas non plus incroyable. Donc, poudre pure dans de l'eau avec un repas. Et juste un truc à propos du dosage, si vous avez l'impression que c'est un peu trop, vous pouvez commencer par la moitié pour démarrer, pour vous y habituer, et puis vous montez petit à petit de manière à avoir les résultats sans les troubles digestifs qui pourraient arriver avec une trop grosse dose d'un coup. J'ai aussi utilisé des probiotiques et vu un effet positif. Très sincèrement, c'est un peu compliqué de savoir si c'est un peu placebo ou pas, etc. Alors oui, il y a des souches de probiotiques qui ont montré des effets très clairs, mais est-ce que le produit en tant que tel arrive bien dans l'intestin, etc. Moi, je vais juste vous dire ce que j'ai vécu et ce que j'ai vu chez d'autres personnes que j'ai coachées, c'est que régulièrement, les probiotiques, ça aide et parfois, ça fait pas grand-chose. En tout cas, il n'y a jamais d'effet secondaire réel. Donc pour ma part, le probiotique digestion de chez Unae, je sais qu'il fait vraiment du bien. Et Nat, la coach nutrithérapeute de notre équipe, recommande aussi celui-ci qui ne contient pas de prébiotiques et qui peut être plus facile à digérer pour certaines personnes. Pour terminer, je voulais vous parler d'un complément alimentaire que je n'ai pas testé personnellement, mais dont j'ai entendu du bien, c'est l'argile verte. Apparemment, elle aurait des fonctions de purification de l'intestin. Elle pourrait faciliter aussi le transit. J'ai pas essayé. À vous de me dire si c'est le cas en commentaire. Je serais vraiment intéressé de lire votre expérience et ça aidera peut-être certaines personnes qui vous liront à faire leur propre choix. Maintenant, je vais insister très lourdement là-dessus. On a bien plus de résultats en retirant ce qui nous fait du mal qu'en ajoutant tous les compléments alimentaires
que l'on veut. Et ça, je l'ai vu avec tout un tas de personnes que je coach et sur moi-même. J'ai été chez un médecin, un deuxième, un troisième qui m'a prescrit ceci, cela, cette poudre, ce complément. Mais la vérité, c'est que ça n'a jamais vraiment réglé le problème jusqu'à ce que je prenne mon alimentation en main et que je me sépare définitivement de ce qui me faisait vraiment du tort. Je vous avais promis 9 étapes. Si mes calculs sont bons, on est à 8. Et pour la dernière, c'est retour au tableau. Et ça, pour la vie. Ce tableau que je vous ai dessiné tout à l'heure très grossièrement et que je ne vais pas rendre plus beau maintenant, mais que vous allez bien sûr comprendre, je vais l'utiliser tout le temps, absolument tout le temps. Et je ne vais jamais hésiter à faire passer un aliment de la case à tester à je l'ai testé, ça fonctionne bien, il va là-bas. Je l'ai testé, ça ne fonctionne pas, il va dans la case des plus tard. Ou alors, je pense vraiment que c'est un aliment qui ne me convient pas et il va dans la case des parfois, voire des jamais. Et en fonction des saisons, en fonction des tests que je peux faire, puisqu'à une époque j'ai mangé carnivore, puisqu'à une époque j'ai mangé énormément de végétaux, puisque j'ai fait tout un tas d'expériences, bien sûr ce tableau change au fur et à mesure. Mais il y a une case sur laquelle vous ne me ferez jamais revenir, c'est celle-ci, celle des jamais, parce qu'ils m'ont causé tellement de tort que je ne veux absolument pas les retrouver. Je pense, comme je vous l'avais dit, à la crème, je pense au lait, je pense aux pâtes industrielles et aux aliments ultra transformés. Tous ces aliments-là qui me défoncent le ventre et qui en plus ne font pas de bien à ma santé, c'est hors de question de les réintégrer. Maintenant, pour vous, ce tableau va être très différent et il y a une dernière remarque que je voudrais vous faire à son sujet, c'est qu'il peut évoluer avec les saisons, avec votre mode de vie, avec votre sport aussi. C'est pour ça que je pense que ce tableau, vous devez l'avoir tout le temps à disposition dans un cahier, affiché au mur, sur un tableau, ce que vous voulez, mais vous devez toujours savoir quels sont les aliments dont vous êtes absolument certain, quels sont ceux que vous testez, ceux où vous vous dites ce sera pour plus tard et ceux où vous vous dites ok, c'est pas la peine maintenant. Et rappelez-vous une chose, c'est que vous pouvez entendre toutes les pubs du monde, toutes les remarques de nutritionnistes, même mes vidéos ou ce que vos amis en pensent. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez. L'envie de prendre soin de vous doit prendre le dessus sur tout le reste. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, comme tous les conseils que je vous donne dans cette vidéo où je vous explique ce que j'aurais aimé connaître quand j'ai eu mes problèmes d'intestin irritable. Mon guide gratuit de l'alimentation anti-inflammatoire est disponible juste ici et je vous souhaite de manger pour votre énergie, profiter pleinement de votre vie et prendre soin de votre ventre aussi. Peace!